nous sommes très heureux de vous retrouver sur ce plateau de votre émission Héritage. Le vaudou accueille tout le monde sans distinction de race, de religion, de croyance. C'est une religion qui prône la paix, la tolérance et le vivre ensemble. Le vaudou place l'être humain, les espèces animales, végétales et même minières au centre de toutes ses actions et les protège. Et dans ce cas, est-il loisible d'affirmer que le vaudou est un humanisme? Voilà la grosse interrogation de ce numéro de votre émission Héritage. Nous vous souhaitons la bienvenue. Pour débattre de notre sujet du jour, le vaudou est-il un humanisme? Je reçois avec beaucoup d'honneur Bokono Adjayon Gbagidi. Il est expert en gestion des risques avec le FA et le vaudou. Bokono, bienvenue. Merci beaucoup, madame. C'est toujours un plaisir d'être sur votre émission. Merci beaucoup. À vos côtés, je reçois Prince Zeleka Kanhokonou. Il est prêtre du vaudou. Prince Zeleka, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un grand plaisir d'être avec vous chaque fois. Et c'est tout un bonheur pour nous donc d'être sur ce plateau d'héritage pour porter nos connaissances et nos valeurs ancestrales. Le vaudou est-il un humanisme? Chers invités, ma première question, Bokono Adjayon Gbagidi, quelle est la mission du vaudou? Quelle est la mission du vaudou? Il faut d'abord commencer par clarifier de quel vaudou parle-t-on. Est-ce le vaudou philosophie? Est-ce la religion vaudou? Est-ce le vaudou en tant qu'instance divine? Allez-y. Il faut d'abord comprendre que le mot vaudou, c'est comme une poupée russe. Dans la religion vaudou, il n'y a pas de religion sans philosophie. Et il y a une philosophie très bien structurée qui a donné naissance à cette religion-là. La philosophie aussi s'appelle le vaudou. C'est cette philosophie de la sacralisation ou de la divinisation de la vie sur Terre. Cette philosophie qui protège la vie dans tous ses aspects et qui protège tous les paramètres qui concourent à la vie sur Terre. C'est ça la philosophie qu'on appelle le vaudou. Et ça, c'est développé par les Africains et plus précisément les Africains dans l'espace Adjatado. Dans cette philosophie qui a donné naissance à la religion, il y a des pratiques qui sont liées à la religion parce qu'il n'y a pas de religion sans pratique religieuse. Et là, il y a des entités divines dont le suprême est le Manrou, le Ndemanrou, l'insurpassable. Et c'est ce Manrou-là qui a dissimulé ces diverses forces ou ces parties parce que le Manrou n'est pas, comme les autres le disent, un père bien barbu qui se retrouverait quelque part. Chez nous, le Manrou se retrouve dans tout. Il est partout et nulle part au même moment. Ce qui fait que nous avons dans cette philosophie le devoir de respecter tout parce qu'on se dit que c'est cette énergie qui inonde tout ce qui existe et qui participe d'une façon ou d'une autre à la vie et à l'équilibre sur la Terre. Donc, dans la pratique, on respecte tout ce qui existe sur Terre. Et ces instances divines sont matérialisées et vénérées, mais ils ont été d'abord étudiés, comprises et domiciliés. Donc, on a créé des antennes de connexion à ces entités-là un peu partout. Et compte tenu de la spécificité, le principe de l'énergie, c'est-à-dire Dieu se manifeste sous plusieurs formes et surtout à travers les éléments, les 4 éléments. Et ces 4 éléments ont divers compartiments compte tenu de leurs états. Et l'Africain a une très belle connaissance de ça et il a très bien structuré et c'est ça qui donne naissance aux entités divines vaudou. Donc, il y a le vaudou en tant qu'entité divine, il y a le vaudou en tant que religion et il y a vaudou en tant que philosophie centrée sur la protection de la vie. Et dans ce sens, en tant que philosophie, Prince Zeleka Kanhokonou, quelle est la mission du vaudou alors? C'est de protéger l'homme, de veiller
à l'équilibre, d'accord, de tout ce qui bouge, tout ce qui est dans l'environnement, dans la nature. Et c'est basé sur les principes, d'accord, universels, divins. Et quand on parle de Dieu, c'est pas Dieu comme les autres l'ont pensé. Dieu, l'omnipotent, l'omniscient, l'omnibulant, qui est partout, en tout. Et nous sommes exactement tributaires de cet infiniment grand. Nous sommes l'infiniment petit, béton. Et étant béton, nous avons le souffle en nous, corps, âme et esprit. Et à travers l'enveloppe charnelle, il y a l'âme, il y a l'esprit. Et l'homme, étant tributaire de l'infiniment grand, maîtrisant certains principes de la nature, comme l'a dit le Bokor Adjayon, dans sa philosophie de l'univers du cosmos, a été inspiré par cet infiniment grand. Étant donné que cet infiniment grand est en lui, il a été inspiré par cet infiniment grand pour, n'est-ce pas, établir l'ordre des choses et avoir le message divin. Et c'est justement cela qu'on dit, apprends à te reconnaître toi-même. Tu connaîtras l'univers et les dieux. Et Dieu se manifestant partout dans l'eau, l'air, le feu, la terre, et ces quatre éléments étant en nous, l'homme est la constitution de ces quatre éléments, le feu, l'air, l'eau, la terre. Et vous voyez, en toute chose, ces quatre éléments existent. C'est vrai qu'ils ont leurs ramifications, mais la base de tout, ce sont les quatre éléments. Et c'est démontré. Voilà. Bokor Adjayon Gbagidi, quelles sont les valeurs humaines? C'est vrai que vous avez déjà parlé de protection de l'environnement, mais j'aimerais savoir les valeurs humaines que défend le vaudou. Les valeurs humaines, je suis obligé de me répéter, c'est-à-dire quelqu'un qui adhère à la vision du vaudou. Je vous ai déjà dit, lorsque c'est une philosophie, donc c'est une vision du monde, c'est une cosmovision. Et cette vision, lorsque vous adhérez à ça, vous êtes obligé de marcher suivant les lignes directives de cette vision, de cette philosophie ou de cette religion. Vous avez l'obligation de respecter la vie, la première des choses. Et lorsqu'on dit respecter la vie, donc vous êtes obligé de respecter, de protéger tout ce qui concourt à la vie. C'est ce qui fait que vous ne devez pas tuer, vous ne devez pas voler le bien d'autrui parce que ça risque de créer des antécédents qui peuvent amener à ce que l'autre t'attaque, vice-versa. Donc, vous ne devez pas chercher la femme d'autrui. C'est tout ça de bien que le vaudou enseigne déjà. Les règles cardinales de vie en société et les règles cardinales de vie dans un environnement tant sur le plan physique que sur le plan métaphysique. Donc, celui qui adhère à la vision du vaudou, c'est quelqu'un qui a l'obligation de rectitude vis-à-vis des tentations qui s'offrent à lui et il a l'obligation d'être plus ou moins un homme droit dans sa société vis-à-vis des autres membres, tant humains que non humains. Prince aux États, le vaudou promeut des valeurs humaines et promeut également la protection de tout ce qui entoure l'humanité. Mais si on n'est pas vaudou, si on n'est pas adepte vaudou, si on n'est pas membre d'une communauté vaudou, si on n'est pas un dévoué au vaudou, est-ce qu'on est toujours protégé par le vaudou? Le vaudou n'a pas de parti pris. C'est sans distinction. Le vaudou est là pour exercer sans distinction de race, de sexe, de religion, étant une spiritualité insondable, incommensurable, intarissable, qu'on appelle le Bouddha, qu'on a apprivoisé à travers un réceptacle. Il y a le réceptacle vaudou qui abrite les esprits, d'accord, que d'aucuns appellent Yahweh. Yahweh. Donc, si je ne suis pas vaudou. Yahweh. Donc, le Yah est dans tout. L'homme étant de corps, l'enveloppe charnelle, d'esprit et d'âme. Donc, évidemment, le vaudou coordonne tout. Donc, tout le monde a le vaudou en lui. Tout le monde est vaudou, étant donné que nous sommes tributaires des quatre éléments, l'air, l'eau, le feu, la terre.
Et quand on prend la terre, c'est Sakpata Zohano, que les Romains et les Égyptes anciennes appelaient Gaïa. Les Romains l'ont adopté, ils appellent ça Geb, c'est Sakpata Zohano. Quand on prend l'élément eau, c'est Toros ou Guinée-Baou. D'accord? C'est les ondines. D'accord? Et quand on prend l'élément air, c'est Dan. Dan. Aolo, Gada, Gidi, Gada. Et quand on prend l'élément feu, c'est bien évidemment Diabalou, Sobonolé, Sobonolé. Donc, c'est l'élément feu. Si on a la passion, c'est le rouge, la sueur, la passion, l'amour pour l'autre, c'est le sang qui circule dans nos veines. Cette sueur-là qui se dégage, cette énergie qui se dégage, c'est l'élément feu. Et vous voyez, lorsqu'on prend la composition de l'homme, la morphologie de l'homme, je vais vous dire simplement, pour les profanes qui nous écoutent, vous prenez l'homme dans son entité, la terre c'est quoi? C'est l'enveloppe charnelle. Tu es poussière, tu retourneras poussière. C'est l'enveloppe charnelle. Vous prenez l'élément eau. L'élément eau, c'est ici, c'est au niveau de l'abdomen. L'élément eau. C'est ça. Et vous prenez l'élément air, c'est le thorax. On respire l'air. Et l'élément feu, c'est cette énergie qui se dégage à travers le sang qui circule dans nos veines. Donc, nous sommes tributaires des 4 éléments du vaudou. Tout le monde est un vaudou debout. Je le dis à haute intelligible voix pour que les gens puissent comprendre. Étant donné que beaucoup n'apprennent pas à se connaître, à se connecter avec eux-mêmes, avec leur fort intérieur, qu'ils ne découvrent pas. Je vous relance également sur la même question. En réalité, tout individu est né vaudou. Nous sommes des parties de ce créateur-là que personne n'a jamais vu, qui ont décidé, opter pour la vie manifestée. Donc, nous faisons l'initiation de cette vie manifestée et ça fait que parfois, d'autres perdent, ils oublient cette divinité parce que Dieu est le créateur, mais il n'est pas un créateur par un fait, c'est une émanation. Et nous sommes aussi par émanation parce qu'il ne nous a pas créés avec la main, il nous a créés par la pensée. Donc, c'est une partie de lui qu'il a déposée en nous et c'est cette partie-là qui a fait l'initiation. Pour prendre corps, nous sommes tous Dieu. Nous avons tous en nous une partie de Dieu et tout a en lui une partie de Dieu. Je n'ai pas dit noir, blanc, jaune, ou il n'y a pas de race. Tout ce qui existe a un aspect spirituel et un aspect physique. Et c'est cette partie de la constitution de l'entier qui est la métaphysique, qui est le vaudou. Donc, le vaudou dans l'eau n'est pas l'eau H2O dans sa formule chimique, mais c'est cette essence divine qui a permis à ces atomes-là de donner cette combinaison moléculaire. Lorsqu'on dit le vaudou du feu, ce n'est pas le feu qui brûle, mais c'est ce pourquoi les Yoruba l'appellent Ina-Osan, c'est-à-dire le Dieu d'en haut. Et lorsque nous voulons, dans les panégyriques de Vodou Khabioso, qui incarne l'élément feu, on dit Ozo Ablaoke, c'est-à-dire le Abla, en tant que une maison géomancie qui traite fondamentalement du feu, mais le Oke, c'est un mot Yoruba qui désigne la montagne ou les élévations ou la hauteur. Lorsqu'on dit Ablaoke, c'est-à-dire le feu qui est en haut, donc le feu cosmique, c'est-à-dire l'aspect divin, l'essence divine du feu. Ainsi de suite pour tout ce qui existe. C'est ce pourquoi quand on veut combiner, quand on veut créer un réceptacle pour communiquer avec cette instance divine qui n'est nulle part et qui est partout à la fois et que chaque communauté donne le nom compte tenu de ces expériences à cette entité, l'on combine des éléments de la nature. Les éléments que vous voyez,
ont aussi en eux une partie de la divinité. Donc, tout le monde est vaudou, tout est vaudou. Et c'est ça qui fait que lorsqu'on demande si le vaudou protège quelqu'un et laisse quelqu'un, c'est seuls ceux qui n'existent pas qui ne peuvent pas être protégés par un vaudou. Tout ce qui existe est protégé par les vaudous et tout ce qui existe est protégé par le vaudou. Pourquoi certaines personnes qualifient-ils le vaudou de force du mal? Le vaudou est la religion authentique des Africains. Et cette partie du monde, bon, il y a d'autres parties du monde qui ont subi les affres des Occidentaux avant nous. Mais ce que nous avons subi nous a tellement stigmatisés que l'on a tendance à penser beaucoup comme eux, à percevoir les choses à travers leur prisme. Donc, c'est déjà là. Et ce stigmatisme, c'est dans beaucoup d'autres domaines, ce qui fait que lorsque les religions importées, qui ont été les socles de cette attaque barbare pendant des centaines d'années, ont dissimulé petit à petit, dissillé dans toutes les couches et surtout dans le mental de l'Africain, un certain, pas reniement, mais c'est-à-dire la haine de l'Africain par l'Africain lui-même, ça se transparaît à travers la religion qui est le socle de la philosophie africaine. Donc, tout ce qui a rapport, ce n'est pas seulement le vaudou, mais tout ce qui a rapport à l'Afrique, l'Africain préfère le rejeter parce que cette graine de la reine de soi-même nous a été semée en nous et malheureusement, ça s'est développé tellement que pour le déraciner aujourd'hui, l'on se demande si on ne perdra pas notre propre identité. Prince Zedeka Kanrokonou, quels sont les domaines à travers lesquels le vaudou exprime son humanisme? Oui, le vaudou exprime son humanisme à travers tous les domaines. La preuve, lorsque, en période précoloniale, lorsque les colons ont débarqué ici, les Odiagués ont débarqué ici, ce sont les premiers, ce sont les vaudous qui les ont accueillis, les rois, à travers nos rois. D'accord? On les a accueillis avec hospitalité. On leur a donné la place. Oui, on leur a ouvert même nos couvents. Parce que nos anciens, nos ancêtres croyaient que ce sont des gens comme eux. L'humanisme, ils ont cultivé l'humanisme, l'hospitalité à travers l'humanisme. C'est mon semblable. Et ce qui s'est passé, on connaît la suite. Aujourd'hui, on veut nous arracher tout. Tout. On veut nous déraciner. Vous voyez? Donc, c'est un problème. Donc, l'humanisme, le vaudou est humanisme à travers tout. Le comportement, le caractère, tout ce qui bouge. Le vaudou se manifeste à travers tout. Vous allez voir, quelqu'un qui, un Vonsi, ou bien qui a fait son initiation, ou bien qui est simplement fidèle, vaudou, vous allez voir son comportement diffère de quelqu'un qui est un profane. Et il donne de la valeur à l'homme. D'abord, la première des choses, c'est la valeur humaine. Il cultive l'amour de son prochain. La preuve, lorsqu'on fait des rituels dans nos temples, lorsqu'il y a un verre de sodabi, par exemple, on partage à tout le monde. Si c'est 1000 personnes, chacun goûte. C'est déjà ça l'amour, c'est déjà ça l'humanisme. Si c'est un morceau de viande, on partage, l'esprit de partage à tout le monde. Et tout le monde s'assoit, on mange ensemble. C'est l'esprit de solidarité, d'amour. C'est déjà l'humanisme. C'est là qu'a commencé l'humanisme. C'est depuis les temps anciens, depuis des temps immémoriaux. Nos ancêtres avaient cette notion. Et ces notions ont été transmises de génération en génération, de façon intergénérationnelle jusqu'à aujourd'hui. Donc, dire que le vaudou n'est pas humanisme, c'est une aberration, c'est grotesque. Pourquoi n'en dirions sur la même question? Je pense que sur la question de savoir si le vaudou est un humanisme, c'est une question qui ne devrait pas exister. Parce que le professeur Marion l'a écrit même dans la théologie vaudou, que le vaudou est un humanisme complet. Parce que nous n'allons pas simplement circoncire l'humanisme à l'humanité, ou à l'hospitalité, ou à l'amour. L'humanisme couvre bien d'autres domaines
c'est tous les domaines de la vie qui sont contenus dans le mot humanisme. Et lorsque nous demandons si le vaudou est humanisme, c'est comme si on demande à savoir est-ce que il y a une façon, lorsqu'on prend le domaine culinaire par exemple, est-ce que le vaudou adopte une façon ou enseigne une façon particulière? Lorsqu'on prend le domaine culinaire, il y a les amiwo, il y a des mets qui sont propres au vaudou, qui sont récupérés aujourd'hui par les profanes. Lorsqu'on prend le domaine de la musique, le vaudou est le socle. Il faut comprendre que le Fa est la Bible qui organise la religion vaudou. C'est une Bible orale. Et cette Bible orale, c'est de ça que tous les articles les plus inspirés de l'Afrique tirent leurs inspirations. Donc, lorsqu'on prend le domaine de la musique, le domaine des arts, quand vous allez voir un bokonon ou bien un vaudounon, même les scarifications ne sont pas faites pêle-mêle. Ça, c'est tout un art. Et seul quelqu'un qui se renie l'africanité peut ne pas comprendre, peut ne pas voir la beauté qu'il y a dans les scarifications d'un vaudou-ci. Le domaine vestimentaire, les vêtements, il y a des accoutrements, il y a des parures qui sont faites tout simplement pour montrer le beau. Lorsqu'on prend le domaine du langage, aujourd'hui, il y a plusieurs chercheurs qui se sont orientés sur l'enseignement des langues dans les couvents qui, de leur dit, représentent une mine de pédagogie qu'il faudra utiliser pour enseigner les enfants. Il n'y a pas ce domaine, la médecine, il n'y a pas ce domaine que vous allez prendre et que le vaudou ne couvre pas. Le vaudou est un humanisme complet. En un mot, est-ce que cet humanisme est incommensurable ou a des limites? Non, mais vous connaissez les limites de Dieu? Merci beaucoup. Je ne connais pas. Cette façon de voir les choses, tout ce qui a des avantages a des limites. Ça fait partie des moules de l'Occident que nous avons pris et dans lesquels nous voulons coûte que coûte enfoncer nos réalités d'ici. Ce qui n'est pas toujours une bonne solution. Retour sur ce plateau, le vaudou est-il un humanisme? C'est l'interrogation qui a fait l'objet de nos échanges jusqu'à ce moment précis où nous allons à la rubrique partage. Bokono Adjayon, notre expert en gestion des risques avec le Fa et le vaudou, qu'est-ce que vous nous donnez aujourd'hui? Le vaudou, c'est souvent quelque chose que lorsque vous ne vous y approchez pas, vous ne découvrez pas l'immensité du bonheur que cela contient. Quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, lorsque vous êtes initié au vaudou, lorsque vous comprenez le vaudou, vous avez forcément quelque chose à tirer pour parfaire ou pour donner une marque spéciale à vos œuvres. Même ceux qui s'inspirent du vaudou dans l'écriture, vous allez toujours constater, ça les démarque. Le vaudou est une mine d'or que ce soit africain, occidentaux, tout le monde c'est une mine dans laquelle tout le monde doit puiser parce que c'est l'humanité qui est résumée dans cette religion. Oui, effectivement, le vaudou est humanisme et ça se manifeste dans tous les autres domaines, sans exception. Il n'y a pas d'exception où ça ne se manifeste. Étant là où il y a l'homme, il y a l'environnement, il y a les règles de la nature, le vaudou se manifeste. Absolument. C'est la fin de notre émission de ce jour, Héritage. Une émission de partage des connaissances ancestrales, une émission d'éducation, d'information sur nos traditions, notre culture et surtout sur le côté sacré et culturel de nos religions endogènes. C'était donc le vaudou. Est-il un humanisme? Et vous avez eu la réponse de nos invités. Merci, chers invités, d'avoir été là. C'est nous qui vous remercions de nous avoir accordé votre plateau. Et nous remercions également tous les téléspectateurs qui ont été en notre compagnie. N'hésitez pas à partager cette émission autour de vous, donner la possibilité à quelqu'un de mieux comprendre les réalités ancestrales et surtout, donnez-vous l'opportunité d'apprendre pour grandir davantage. On se retrouve sur un autre numéro de votre émission Héritage, toujours avec
le même bonheur.